J'ai décidé de réupload cette vidéo, parce que malgré les retours négatifs que j'ai eus et la vague de désabonnements, je pense que c'est important pour vous de comprendre comment je ressens l'univers DC cinématographique et télévisuel. Bien évidemment, beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, il fallait que vous le sachiez. Un autre point à aborder, que je n'ai pas abordé dans la vidéo, c'est BVS, etc. Ces films étaient très bons, c'est pour ça que j'ai dit quasiment tous les films d'ici sont nuls. Voilà. Et bien évidemment, ceci est mon avis. Si vous aimez ces séries, grand bien vous en fasse. Pas mal de gens diront oui, mais c'est pas très important la couleur de cheveux, etc. Bah si, malheureusement si. Je ne dis pas non plus à la CW de faire une copie conforme du comics comme par exemple Watchmen, qui est une copie conforme du comics, au moindre mot, mais un truc un peu plus réaliste quoi. Juste un truc un peu plus réaliste. Certains films DC Comics, comme par exemple Wonder Woman, BVS, ou même ne serait-ce que le film Green Lantern qui est sorti il y a pas mal d'années, que pourtant beaucoup de gens ne détestent, mais il était bien ce film. C'est d'ailleurs une chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que en règle générale, l'univers DC il est pas mal, avec quelques exceptions, comme par exemple Suicide Squad, etc., dont j'ai parlé dans la vidéo d'ailleurs, vous allez voir. La plupart des personnages de l'univers cinématographique DC Comics sont très bien. Batman, il est super bien. Wonder Woman, avec Gal Gadot, elle est super bien. Très sexy aussi. Le personnage d'Aquaman, qui pourtant est apparu dans le film Justice League, est très bien aussi, malgré qu'il ne ressemble absolument pas au personnage. Mon coup de gueule aujourd'hui a été tout simplement de démontrer le problème que rencontreront les gens qui auront commencé par la série et ensuite continueront vers les comics. Si aujourd'hui 90% des gens se sont abonnés à ma chaîne pour les RMUC, quelques personnes se demandaient ce que je pensais des séries de la CW, et voilà, je vous ai répondu. Soit dit en passant, pour ceux qui suivent The Flash, il y a eu le season final hier, et la fin, on s'y attendait quoi. À la fin, j'étais en mode ok. Et puis j'ai quitté. On s'y attendait tous. Tout le monde le disait. Et puis il n'y a aucun tease sur la saison 5. Même le RMUC numéro 1, il avait un meilleur ending que ça. Enfin bref, juste avant que la vidéo ne commence, un petit message aussi pour ceux qui aimeraient soutenir la chaîne. J'ai désormais une page Utip. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau site qui permet de soutenir une chaîne YouTube en regardant juste une publicité. En regardant une publicité, vous soutenez la chaîne avec 5 centimes. Bref, encore une fois, avant que la vidéo ne commence, ce n'est que mon avis. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je voulais juste vous le faire partager. Voilà, voilà, maintenant j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Salut! Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo à l'arrache avec mon téléphone, etc. sans quasiment de montage parce que j'en ai rien à foutre. Pourquoi je n'aime pas la série The Flash? Petit 1, et d'ailleurs je ne sais même pas s'il y aura plusieurs parties, mais petit 1, les personnages sont complètement foirés. Pour tout fan de comics qui se respecte, vous aurez remarqué que les personnages dans la série The Flash sont tous complètement foirés, à l'exception de Plastic Man. Donc de Ralph Dibny. Chaque personnage est complètement foiré. Barry Allen ne ressemble en rien à Barry Allen des comics. De un, il est même pas blond, alors que c'est la base. Barry Allen, dans les comics, il est blond, dans n'importe quel comics. Il est blond. Et là, ils nous sortent un brun. Iris West, chiante à en mourir. Ça, j'en ai parlé pendant pas mal de lives. Le personnage d'Iris West est vraiment ridicule. Iris West dans les comics, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas chiante, autoritaire, etc. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas qu'à la série The Flash. Il y a le film aussi, Justice League. Barry Allen n'est pas blond dans Justice League non plus. Alors je sais pas ce qu'ils ont pour trouver un acteur blond, mais moi un acteur blond qui ressemble à Barry Allen, je vous trouve ça comme ça. Hein. Tu regardes une liste d'acteurs, je sais pas, sur internet, tu trouves direct. Des acteurs blonds, il y en a. Des acteurs, des personnes qui ressemblent à Barry Allen, ça existe. Alors pourquoi ils nous sortent un putain de Grant Gustin qui a joué dans High School Musical, ou je sais plus quoi, dans Glee, pardon, et un Ezra Miller dont j'avais jamais entendu parler, je sais qu'il a fait pas mal de films avant, mais il ne ressemble pas à Barry Allen, on dirait un Chinois, putain, on dirait un Chinois. Bon ok, c'était pas mal raciste ça. Après on se demande pourquoi le Marvel Universe marche mieux que DC, parce que le Marvel Universe, ils font des meilleurs films. Je suis désolé, hein, mais Avengers, Hulk, Thor et Wonder Woman, je suis trop con moi. Avengers, Hulk, Thor, etc., c'était des très bons films. Tu regardes les films de DC, hormis Watchmen, parce que Watchmen, voilà, c'est quasiment chaque film DC Comics a été une grosse bouse. Suicide Squad, mais c'était quoi ça?
Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, putain? Le Joker dans Suicide Squad! C'était quoi cette merde? Deadshot, ça allait. Bon, il était black, mais je présume qu'ils devaient avoir leur quota de black à respecter dans le film. La mentalité des personnages dans la série The Flash, c'est quoi ça encore? Barry Allen, c'est une espèce de nounours là, qui est toujours en train de pleurer parce que «Oh, j'ai fait tuer Ralph Digny», etc. Barry Allen, c'est un putain d'homme, c'est un Flash, c'est un homme. Les rares fois où il a été triste, etc., c'était dans le moment où j'ai parlé, où il a laissé 2 personnes mourir pendant un incendie. Ensuite, ils nous sortent un Wally West du New 52. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez perdre tous les gens. Et c'est ça en fait le problème. C'est une sorte de désinformation à propos des personnages. Hier, j'ai posté une photo sur Twitter avec Wally West a déjà empêché Billy Batson de devenir Shazam en l'éloignant de l'éclair qui allait le frapper, etc. Il y a un mec qui m'a répondu, mais Wally West il est black, non? Eh ben non! Parce que la CW vous fait croire des choses, la CW invente des histoires de toutes pièces, bon ça c'est pas plus mal, si seulement les histoires étaient bien. La saison 3, ils ont essayé de nous faire en mode Barry Allen du futur, etc. C'était bof, 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 bof. Le Black Flash, ils l'ont foiré comme pas possible. Eobard Thawne, Eobard Thawne, putain, c'est le meilleur personnage de l'univers Flash. Pourquoi vous l'avez foiré? Eobard Thawne, il est roux. Il est roux. Et Hobart Fawn, c'est un méchant. Ensuite, on parlera pas du fait qu'ils inventent des personnages qui n'existent pas, Harrison Wells qui n'existe pas, la Team Flash. Qu'est-ce que c'est que cette invention avec Iris West à la tête de la Team Flash? Ça n'existe pas, une Team Flash. La série Supergirl. Mais c'était quoi ça, putain? J'en ai marre. Des fois, je regarde et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous avez fait, putain? Qu'est-ce que vous avez fait? La série Gotham, c'est pas mal. J'ai regardé un peu, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé je crois les 4 premières saisons. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'accrocher. À part à la fin, je crois que c'est à la fin de la saison 4, spoil, attention, la fin de la saison 4, quand Bruce Wayne il manque de tuer Alfred, etc. Et ensuite on le voit à la fin, il a un putain de masque noir en mode Batman. C'est un gamin. Bruce Wayne, il n'est pas devenu Batman avant l'âge de je ne sais plus combien, 25 ou 30 ans, une connerie comme ça. Pas quand il était gosse. Pas quand il était gosse. C'est quoi ça, putain? Cette série aurait pu faire découvrir les personnages des comics à des gens, etc. Mais s'ils regardent la série et qu'ensuite ils vont lire les comics, eh ben ils vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais il est où Harrison Wells? Mais pourquoi il n'y a pas de Team Flash? Et pourquoi Barry il est blond? Et pourquoi Wally West il est blanc? C'est ça en fait le problème avec les séries de la CW, c'est que quand on suit pas le comics un minimum, et ben les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Bref, je continue de regarder la série The Flash parce que voilà, je suis Flash Theory, il faut que je regarde pour en parler aux gens, etc. Mais des fois j'en ai marre. Des fois j'en ai marre. Des fois il y a des épisodes, je regarde, je suis comme ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis désolé si je regarde un peu le retour, j'ai pas du tout l'habitude de faire avec mon téléphone comme ça. Bref, c'était une petite vidéo en mode vite fait, sans écriture ni rien, mais les gens se posaient la question de pourquoi je détestais la série The Flash. Je crois que vous avez les réponses, à peu près. Voilà. Les personnages sont nuls à chier, les mentalités des personnages sont nulles à chier, l'histoire est nulle, il n'y a aucune intrigue. Ils ont pris des acteurs qui ne ressemblent en rien aux personnages. Il y a eu un moment dans la série The Flash qui a été bien. C'était la scène d'intro de l'épisode 22 de la saison 4. Ça, c'était bien. C'était rien à dire, magistral, franchement. Bref, voilà, c'était une petite vidéo en mode rien à foutre, juste voilà, pour expliquer aux gens pourquoi je n'aimais pas la série The Flash. Et je n'aimais pas l'univers d'ici en général, en termes de cinéma, en termes de télé, etc. Ils ont tout foiré. Ils ont tout simplement tout foiré. Merci la CW. Merci.